Chers amis, madame, dans une courte et récente conversation téléphonique, j'ai retenu une de vos deux profondes réflexions. Vous affirmiez d'abord « Mon accomplissement, c'est l'histoire ». Alors vous allez ce soir, non pas nous raconter des histoires, mais dire l'histoire, affirmer l'histoire, et pour ne rien gâcher, un moment de l'histoire chrétienne de Marseille. Conservons du passé les grandes fondations, écrivait Mistral. Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut. Mais tenons l'œil ouvert autant que la mémoire vers le libre avenir, clarté qui toujours augmente. Et quant aux Maurras de notre Provence, il nous disait « Le passé donne un grand courage. Les minorités énergiques peuvent tout surmonter quand elles ont mis dans leur jeu ce facteur indomptable, le patriotisme historique. Le passé national vaut par la vigueur des races et des personnes, par la grandeur des œuvres et des actions. Et ce passé vaut par la vigueur des personnes. Alors, plutôt que d'aller fouiner chez Michelet, mieux vaut aller chez Marion Sigaud. D'ailleurs, je crois que vous allez casser la tête à Michelet. Ce Michelet, écrivait Abel Bonnard, ce Michelet féminin qui ne ressuscite le passé que pour le méconnaître et qui se cherche des pamoisons à travers l'histoire. C'était Abel Bonnard qui écrivait encore dans son livre « Les modérés », que je vous recommande et que Égalité et Réconciliation ferait bien de rééditer. Les modérés s'imaginent qu'il suffit de renier éperdument le passé, d'où l'on est sorti, pour demeurer un homme de l'avenir, tout comme ceux qui prennent les trahisons pour des renaissances. Alors, une de vos réflexions qui explique ce soir votre présence ici et qui, dans tous vos déplacements, vous suscite les pires ennuis que certains vous infligent, mais qui vous apporte aussi les plus beaux moments de votre existence, c'est la suivante, cette seconde réflexion. J'ai consacré ma vie à chercher la vérité et à la dire. Alors là, je dis bravo. Catholique, vous l'étiez dans votre enfance, le Concile Vatican II a tout rompu dans votre foi, jusqu'à vous intéresser au trotskisme si ennuyeux, au judaïsme sans jamais y trouver la vérité. Et vous avez trouvé dans le trotskisme et le judaïsme, tous deux d'ailleurs liés, le mensonge, jusqu'à ce que la grâce de Dieu vous fasse retourner aux sources, à la source qu'est la vérité divine, l'Église catholique. Et maintenant, n'en déplaise aux menteurs qui vous haïssent, vous voulez dire au monde et à la jeunesse qui croit trop aux mensonges, vous voulez dire la vérité. Et comme dit l'Écriture, la vérité vous rendra libre. La liberté, qu'est-ce que c'est? C'est justement la faculté de se tourner vers la vérité. Alors, merci ce soir de nous dire la vérité, sans concession, sans céder au politiquement correct, sans avoir peur non plus de la police de la pensée. Merci car le monde, et peut-être la jeunesse d'aujourd'hui, meurt de soif, soif de la vérité. Et c'est aussi tout à l'honneur de Égalité et Réconciliation de nous faire redécouvrir dans ses livres un Monseigneur de Lassus, un Léon de Poncin, un Jacques Bainville, un Père Berthe et jusqu'à la Bible de Crampon, et j'en passe. Et de vous offrir ce soir une tribune, non seulement pour dire la vérité, mais pour gueuler la vérité, selon cette expression de Charles Péguy, qui ne gueule pas la vérité quand il sait la vérité, se fait complice des menteurs et des faussaires. Alors merci, madame, de cette non-complicité avec le diable, père du mensonge, et c'est ce qui vous rend sympathique.
L'esprit humain, il est fait pour la vérité. Il doit la chercher, mais pas passer sa vie à la chercher. Il doit la trouver. Et la trouvant, l'adorer, parce qu'elle est digne du plus haut des hommages. L'humilité qui accepte la vérité, parce qu'on vous rétorque souvent, vous êtes des orgueilleux, vous qui prétendez avoir la vérité. Mais non, au contraire. Nous sommes les plus humbles des hommes puisque nous nous inclinons devant la vérité. Cette humilité qui accepte la vérité et qui suit l'adoration ainsi que l'effort patient qui renverse l'ignorance, le mensonge, l'erreur, permettent à l'intelligence d'atteindre ce but. Et en acceptant de vénérer puis d'adorer ses propres conquêtes sur la matière, l'intelligence, elle se condamne dans ce cas-là à une déchéance dont le plus grand châtiment sera de s'intituler progrès. Aveuglement sur son erreur et sur soi-même, dont elle ne pourra guérir que par un retour au principe. Et puis, encore une fois, c'est la vérité qui rend libre. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui dit dans l'évangile de Saint Jean, la vérité évite d'être esclave. La vérité évite d'être esclave des modes, esclave des courants de pensée et des idéologies, esclave des comportements. Alors, chers amis, laissez-moi en terminer sur ce point par un très beau texte, assez court, mais qu'il convient de lire. Un texte d'Henri Massis, dans un livre qui s'appelle « Les idées restent », encore un livre que Égalité et Réconciliation pourrait rééditer. En dépossédant l'intelligence de la vérité, ce n'est pas seulement l'esprit qu'on déprime, c'est aussi la puissance des vertus qui élèvent le genre humain et qui travaillent à cet apaisement moral des personnes qui est la première condition de la paix. De quoi souffre l'homme? De ses pensées diverses, de ses foi différentes, de ses sciences inégales, de ses morales particulières, de ses éducations dissemblables. Il manque d'une vérité ordonnatrice où puiser l'âme de ses actes, ou plutôt, il en a laissé corrompre la source quand il ne l'a pas lui-même corrompue. Sa faiblesse essentielle, profonde, elle est dans son esprit, perpétuellement tiraillé entre ses évidences et ses conjectures, ses vertus et ses convoitises. Sans doctrine, sans un esprit commun, sans une philosophie qui donne aux choses le même nom, qui entendent par les mêmes signes et par les mêmes idées, il n'est pas de remède aux maux, à ces maux qui désolent aujourd'hui les États comme les individus. Et le problème qui se pose devant nous, il est spirituel d'abord. C'est refaire la personne humaine qui importe, rétablir la hiérarchie de l'être, le défendre contre toutes les erreurs qui l'affaiblissent et ne tentent qu'à le détruire. Pour imposer à la matière amplifiée une âme vraiment vivante, pour donner au progrès de la science moderne un esprit réellement humain, il ne faudra rien de moins qu'une restauration intégrale des principes de la civilisation gréco-latine et du catholicisme. Cette grande tradition de la sagesse antique et de la sagesse chrétienne peut encore sauver ce qu'il y a de viable dans le monde. Et je rajouterai, ce qu'il y a de viable, c'est-à-dire ce qui peut échapper à la peste. La peste, c'est un thème assez prisé. On dira d'une petite fille effrontée que c'est une petite peste. On vous contera la fable des animaux malades de la peste. Un certain Albert Camus produisit un ouvrage qui s'appelle « La peste » et qui diffusa, hélas, un peu plus la peste du nihilisme. Et le pape Pie XI s'écrira « La peste de notre époque, c'est le laïcisme avec ses erreurs et ses entreprises criminelles ». La peste à Marseille a fait des ravages impressionnants il y a 300 ans. La peste maladie, la peste du jansénisme.
Mais Monseigneur de Belzins, par la consécration de la ville de Marseille au Sacré-Cœur, libéra Marseille de la peste. C'est donc toute une leçon qu'il nous faut tirer, à savoir que le salut des âmes et même des corps ne pourra venir que du Sacré-Cœur de Jésus. Et comme l'écrivait Monseigneur de Lassus dans un livre qui s'intitule « Les pourquoi de la guerre mondiale », il n'y a pas que l'action de l'homme dans les événements du monde. Il y a aussi l'action de Dieu. Sans que la liberté humaine soit lésée en rien, Dieu dirige tout pour atteindre ses fins, les fins que sa sagesse et sa bonté ont voulu obtenir. Et cette action de Dieu, l'historien doit en tenir compte, aussi bien que de l'action de l'homme. C'est donc, madame, en tant qu'historienne honnête, que vous nous livrez ce soir, comme vous l'affirmiez, l'histoire d'une rédemption, l'histoire d'une réparation, et d'avance, nous vous remercions. Mais avant tout, nous allons nous lever, non pas pour faire une minute de ces ridicules minutes de silence, mais implorer la miséricorde de Dieu sur Monseigneur de Belzins, et puis sur toutes les âmes qui ont été victimes de la peste. Elles ont droit à notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci à vous. Merci. Merci aux organisateurs et merci aussi à ceux qui assurent notre sécurité. Je vous assure qu'on va en avoir de plus en plus besoin. Merci à eux. Vous avez entendu parler du Grand Saint-Antoine. Le Grand Saint-Antoine est ce navire qui a porté la peste à Marseille en 1720. Le Grand Saint-Antoine est parti de Sidon, dans l'actuel Liban, en janvier 1720. Il est passé par Tripoli, où on lui a délivré ce qu'on appelait une patente nette, c'est-à-dire un certificat délivré par les autorités à terre disant que, à un instant T où est délivré le certificat, il n'y a pas de soupçon de peste à bord. Le Grand Saint-Antoine fait son périple et déplore quelques morts à bord. Le capitaine Chateau, A-U-D, C-H-A-T-A-U-D, s'isole à la poupe. Quand le capitaine s'isole à la poupe, c'est qu'il craint la contagion, et la seule contagion qu'on puisse redouter, enfin pas la seule, mais l'essentiel qu'on puisse redouter, c'est qu'effectivement, il y ait la peste à bord. Quand il arrive au bord de Marseille, il y a déjà eu 6 morts à bord. Le 25 mai 1720, le capitaine Chateau arrive à Marseille, et on peut le voir quand on est en haut sur l'esplanade, vous savez, à l'église Saint-Laurent, on voit les 2 bâtiments de l'intendance de santé au bord du port. C'est là que le capitaine Chateau délivre, alors on descend par une barque et il délivre, il n'y a pas de contact direct, on donne les documents, et il déclare qu'il a eu 6 morts, c'est-à-dire qu'il ne ment pas, et il fournit un certificat que lui ont donné les autorités du port de Livourne. Livourne, c'est en Italie. Daté du 14 mai, qui est donc le dernier port où le Grand Saint-Antoine a relâché. Alors, récapitulons. Le 25, il arrive et il fournit un certificat daté du 14. D'accord ? Et sur le certificat délivré par les autorités de Livourne, les autorités sanitaires de Livourne, il y a marqué que le Grand Saint-Antoine a déploré 6 morts de fièvre maligne pestilentielle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est la peste ? Si c'est la peste, il y aurait marqué 6 morts de la peste.
Or, il y a marqué autre chose. Donc, si ça n'est pas la peste, il y a un soupçon de peste, mais il n'y a pas de certitude. Donc, ce sera une affaire d'interprétation. Le capitaine Château délivre à Marseille un certificat qui va être sujet à interprétation. Le capitaine Château n'a rien caché. Il n'a rien à se reprocher. Il a juste délivré un certificat ambigu qu'il n'a pas lui-même rédigé. La moindre des choses, face à un tel soupçon, 6 morts, c'est énorme, c'était d'isoler le bateau, hommes et biens, pendant une quarantaine en mer. Et là, tout est fait pour ça à Marseille. Vous avez l'archipel du Frioul qui permet, enfin je veux dire, entre le Frioul et le Vieux-Port, les navires peuvent parfaitement être là, en contact avec la terre pour pouvoir se faire délivrer des provisions, mais sans contact physique. Marseille se prête tout à fait à ce genre de quarantaine. Mieux, non seulement il aurait fallu isoler le bateau et empêcher la population du bateau de débarquer, mais il aurait fallu, et ça c'était dans les façons de faire habituelles de la ville de Marseille, éventer toute la marchandise, c'est-à-dire la sortir des cales du bateau et la secouer au vent et à l'air. Parce qu'on ne savait pas à l'époque que c'était les puces qui portaient la peste, mais on savait, on appelait ça des miasmes, que si on secouait les soieries au vent et au soleil, on la débarrasserait de ces miasmes. Or, on ne l'a pas fait. Et pire, on a déchargé, on a apporté à terre les tissus précieux et on a isolé les autres. Imaginez-vous que les miasmes de la peste vont préférer se mettre dans des serpillères et éviter de se mettre dans des soieries précieuses. Comment les autorités sanitaires de Marseille ont-elles pu prendre une décision pareille? C'est insensé. Ils ont finalement envoyé à terre dans le Lazaret. Le Lazaret, c'était au nord de la Major, l'actuelle Joliette. C'était en fait une grande esplanade qui servait de quarantaine à terre. C'est-à-dire qu'une fois qu'une quarantaine en mer avait été faite, on faisait faire une quarantaine à terre. On n'a pas fait faire de quarantaine en mer, mais on a fait faire une quarantaine à terre à tous les passagers. Or, le Lazaret, c'était le nom de ce vaste enclos, le Lazaret était une passoire. Et les autorités le savaient. Parce que les passagers qui quittaient les bateaux avaient réussi, parce que c'était la façon de faire, à obtenir des marchandises vendues par le bateau à des prix préférentiels, et ils ne pouvaient pas s'empêcher de faire du trafic, de passer par le Lazaret, et quand ils étaient au Lazaret, de donner la pièce aux gardes du Lazaret pour faire passer de la marchandise de contrebande. La peste est entrée dans Marseille comme ça, alors qu'il y avait une façon d'interdire qu'elle rentre, c'était d'isoler le bateau en quarantaine à mer. Et figurez-vous que la peste est entrée dans Marseille parce que ceux qui étaient chargés de sa sauvegarde, à savoir les intendants de santé obéissant eux-mêmes aux échevins de Marseille, ils étaient propriétaires d'une cargaison précieuse qui devait atteindre la foire de Beaucaire 2 mois plus tard. Si on faisait la quarantaine, les soieries précieuses ne pourraient pas atteindre la foire de Beaucaire en juillet. Vous rajoutez 15 jours à 15 jours plus 1 mois et vous n'aviez pas la possibilité d'aller faire 20, 30, 40 fois la culbute. Les sommes en jeu étaient énormes, énormes. Le capitaine Château était copropriétaire du bateau, mais lui n'a rien à se reprocher, et dites-vous bien que personne ne lui a rien reproché. Il a passé toute la contagion en prison, c'est-à-dire isolé comme ça, il n'a pas attrapé la peste, et il en a été libéré dès la fin de la contagion. Mais ceux qui ont pris ces décisions insensées, à savoir les échevins de Marseille, étaient propriétaires de la cargaison et directement intéressés à faire le pari que fièvre maligne, pestilentielle, qui ne veut rien dire, ne voulait pas dire la peste.
on a confié la sauvegarde de la ville à des gens qui avaient un intérêt sonnant et trébuchant à la mettre en danger. Il est bien évident qu'on ne va pas prétendre que ces gens-là ont su qu'ils allaient mener la peste. Ils ont fait les mauvais paris parce que l'appât du gain les a aveuglés. Maintenant, sachez qu'il est absolument certain que le bateau, le Grand Saint-Antoine, a bien quitté Livourne le 14 mai. Ça, c'est sûr. Mais ce qu'on ne dit pas, et qui est certain, et c'est absolument avéré, je veux dire, des documents le prouvent, c'est qu'il était à Toulon le 4 mai. Toulon, c'est à quelques heures de navigation de Marseille, alors que Livourne, ça veut dire revenir sur ses pas. Le Grand Saint-Antoine était à Toulon le 4 mai et il a relâché au Brusque. Quand un bateau relâche, ça laisse des traces. À la capitainerie, ça laisse des traces. Donc, le Grand Saint-Antoine a relâché au Brusque le 4 mai et il est parti le 10 pour Livourne. Entre le 4 et le 10, que s'est-il passé? Les autorités de Marseille ont été prévenues de ce qui se passait à bord. Et ce sont eux qui ont donné l'ordre au Grand Saint-Antoine de rebrousser chemin et d'aller à Livourne pour y rapporter un certificat ambigu qui, permettant une interprétation, allait permettre de passer outre toutes les précautions nécessaires pour sauver la ville, pour éviter le malheur sur la ville. La responsabilité des autorités marseillaises est totale. Absolument total. Copropriétaire et armateur du bateau et de sa cargaison était le capitaine Château, Jean-Baptiste Estel, premier échevin, Jean-Baptiste Audimard et Balthazar Dieudé, échevins également. Ces 4 noms sont incontestablement ceux de gens responsables de l'introduction de la peste à Marseille. Je vous ai dit, le capitaine va passer toute la contagion en prison et les 3 autres vont devenir des héros, comme vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. La peste est portée par des puces. Les puces sont portées par les rats. Après plusieurs semaines de navigation, les rats étaient tous morts pendant le trajet. Le bacille de la peste est entré dans la ville sur un tueur de 3 mm caché dans des étoffes précieuses. 1 mois après le débarquement, 6 personnes étaient mortes dans le lazaret. Je vous dis la zone de quarantaine qui était une authentique passoire, et un chirurgien qui avait été préposé par les autorités sanitaires de l'inspection des 6 cadavres disait « mort de maladie non contagieuse ». Mort de maladie non contagieuse. Mort de maladie non contagieuse. Le 6 juillet, les autorités se décident enfin à faire une contre-visite par un médecin qui dit « Mais c'est la peste !» Il y avait la peste au lazaret, donc il y avait nécessairement la peste en ville. Et quand on le sait, il n'y a plus rien à faire. C'est parti. Ça va se propager partout. On ne pourra plus l'arrêter. Et savez-vous quelle est, pour celui qui sait qu'il y a la peste, la seule issue? C'est vite, loin et immédiatement. Fuir. Le 9 juillet, on décide enfin d'envoyer par le fond toutes les marchandises du lazaret. C'est trop tard. Ça ne servit plus à rien. Le 13 juillet, écoutez bien, des allèges, vous savez, des bâtons à fond plat, venant de Marseille, sont vus à Arles, en direction de Beaucaire. La marche inexorable du profit va lâcher la peste en province. En ville, on annonce la mort d'une femme, puis 2. Elles ont chacune un bubon ou un charbon. La mort est à Marseille, elle va tuer 1 Marseillais sur 2 en moins de 6 mois. Le salut de ceux qui ont survécu, l'autre moitié, va tenir au dévouement inimaginable d'une poignée de héros. Les 4 échevins, Jean-Baptiste Estel, 58 ans,
Jean-Pierre Moustier, Jean-Baptiste Audimard et Balthazar Dieudé, représentants de la ville. Le marquis de Pie et Pichati de Croix-Sainte, permanents de la mairie, sur le pont tous les jours. Ils seront jour et nuit de tous les travaux, de toutes les corvées, de toutes les responsabilités, sans dormir, sans s'arrêter, sans jamais penser à eux-mêmes, avec une obsession: sauver Marseille. Le chevalier Rose, âgé de 45 ans, il vient se mettre à la disposition de la ville et de ces messieurs. Lui, il est responsable d'aucun mal. Il n'a fait aucun mal. Il est juste disponible et il a un grand cœur. Il sera un de ces héros pour lesquels les mots manquent. Et enfin, Monseigneur Henri de Belzins, évêque de Marseille. Pour vous parler du dévouement des échevins, il faut vous expliquer que la première chose qu'ils ont eu à faire, ça a été de prendre contact avec l'autorité royale qui siégeait à Aix. Aix, c'est le lieu à la fois du Parlement de province et de l'intendant. L'intendant, c'est le représentant du roi dans la province. Et pour jamais le contact n'a été rompu entre la ville pestiférée et l'autorité royale, parce que des courriers étaient déposés sur un lieu que j'appelle un sas. Ce n'est pas ça qu'on disait, mais l'idée peut vous paraître parlante. On avait établi un sas entre Aix et Marseille où des courriers étaient déposés et où pouvaient être pris dans les deux sens. Donc, jamais le contact n'a été rompu entre la ville pestiférée et l'autorité royale. Jusqu'au bout, ce contact sera permanent dans les deux sens. Une fois que le contact est pris avec les autorités d'Aix, on va s'occuper de quoi? D'enterrer les morts. Au début, on les enterre la nuit, pour ne pas affoler la population. Eh bien, Jean-Pierre Moustier, échevin, c'est-à-dire magistrat municipal, il se rend le 10 juillet à 23h, place de l'Anche. J'y étais cet après-midi. Place de l'Anche, avec 2 personnes, sans faire de bruit, discrètement, on monte à l'étage, on descend un mort, on descend un malade, et on fait descendre les bien portants. On emmène tout le monde sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller personne. Et une fois qu'on les a mis à l'abri, on revient murer la porte à chaux et à sable pour que les miasmes ne sortent pas. Et le lendemain, on recommence. Et dans la journée, on travaille. C'est-à-dire que la journée, on travaille et la nuit, on enterre les morts. Petit à petit, l'information commence à circuler. C'est quoi la place de l'Ange? C'était quoi là? Et là, l'autre, c'est quoi? Non, c'est pas la peste. Non, non, ce n'est rien, disent les autorités. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Mais la vérité va mettre des semaines à être connue. Et à un moment, à un instant T, les gens vont savoir que la ville est pestiférée, ils vont se ruer vers la sortie. C'est trop tard. Le 31 juillet, la ville est bouclée. Les autorités d'Aix ont mis l'armée autour de Marseille. Plus personne ne peut sortir. Tous ceux qui sont à l'intérieur sont piégés. Ils ne sortiront plus. La peste est à Marseille. La seule chance de s'en sortir, c'est de mettre des kilomètres entre soi et le bacille, qu'on ne connaît pas comme bacille, hein, entre soi et le mal. Et c'est terminé. Il n'y a plus aucune issue. Les gens qui sont là vont mourir ou pas. Allez savoir. Quand ils ne courent pas partout pour localiser les malades et faire enlever les morts, écrire à l'intendant, répondre au courrier, les échevins font les comptes. Il n'y a plus d'argent en caisse, sauf des maudits billets. Vous savez, les billets de banque inventés par un certain Law, John Law, celui qui a convaincu le régent de transformer l'économie de l'époque en économie sur du papier. Les billets, précisément en 1720, n'ont plus aucune valeur, les gens n'ont plus confiance. Et tout ce qui reste dans les caisses de la ville de Marseille, c'est des billets dont plus personne ne veut. On n'a plus de blé, on n'a plus de viande. Tout le monde s'enfuit. Alors, quand on ne peut pas sortir de Marseille, mais Marseille est bouclé sur ce qu'on appelle son terroir, c'est-à-dire le Grand Marseille d'aujourd'hui.
À l'époque, la ville de Marseille, c'est l'équivalent du Panier et du quartier à peu près de Saint-Ferréol de la Rive-Neuve. Et tout le reste, c'est ce qu'on appelle le terroir. Donc Marseille est bouclée au niveau de son terroir. Le terroir, c'est 1000 bastides, c'est les cigales, les sources, enfin, c'est la campagne. Mais c'est la campagne qui appartient aux habitants de Marseille. Donc les habitants de Marseille se ruent vers le terroir et y apportent la peste, bien évidemment. Donc tout le monde s'enfuit, y compris vers le terroir. Donc les échevins donnent des ordres que plus personne n'est là pour appliquer. Jamais ils ne baisseront les bras. Jamais. 2 médecins viennent voir les échevins et proposent de faire des grands feux dans la rue, vous savez, pour brûler les corpuscules infects. Alors on va faire des grands feux et les corpuscules infects vont se précipiter vers les grands feux et on va comme ça libérer la ville des corpuscules infects qui s'appellent la peste. Et pour faire ces grands feux, ils délestent la ville de tout le bois dont on aurait besoin pour cuire du pain. On rassemble les médecins disponibles et on leur annonce que dorénavant, ils sont au service de la municipalité, qu'on les paiera et on leur interdit de faire payer les malades. Les médecins sont réquisitionnés pour faire de la médecine gratuite pour les malades, pas gratuite pour la mairie. Elle fait des comptes et elle paiera. On fournit aux médecins des grands sarraux de toile cirée qui les prémuniront. Alors, ils ne savaient pas, c'était empirique, pourquoi les sarraux de toile cirée les prémunissaient contre la peste. Parce qu'on ne savait pas que la peste était portée par les puces. Et une puce qui vous saute sur les chausses, elle va grimper des chausses à la jambe. Donc, elle va vous piquer. Une puce qui saute sur une toile cirée, elle ne s'accroche pas, elle retombe. Et c'est comme ça que ces gens ont été prémunis. On ne pouvait pas mettre des toiles cirées sur toute la population, et encore, je vous dis, c'était tout à fait empirique, on ne savait pas que c'est comme ça que ça fonctionnait. Une fois qu'elle a fourni des sarraux de toile cirée et dit aux médecins qu'on leur interdit de faire payer les malades, on ne plaisante pas avec ces choses-là. La mairie lance un emprunt pour remplir les caisses. Quand on n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On en appelle à non pas à la générosité, parce qu'un emprunt, ça se rembourse, mais on en appelle à la participation publique. Elle nomme des commissaires par quartier, on divise la ville en quartiers, on nomme des commissaires pour assurer l'ordre et la distribution de pain. Et on fait venir du grain de l'extérieur, on demande à l'extérieur, c'est-à-dire à Aix ou à l'autorité royale, de faire venir du grain par un sas arrangé de la même manière pour que le blé puisse rentrer. Et on ferme toutes les écoles. Toutes les écoles sont fermées. Vous ne saviez pas qu'il y avait des écoles partout à l'époque. De temps en temps, il faut des historiens pour vous le dire. Il y a vraiment des gens qui croient que c'est la République qui a inventé l'école. Il y avait des écoles partout. Et on ferme les écoles. Eh bien, une fois qu'ils ont pris toutes ces précautions, qu'est-ce qu'ils vont arriver, les échevins? Ils vont arriver des soldats en garnison au fort de Saint-Jean. Ils leur disent, dites donc, si vous ne nous donnez pas du pain, on ira le chercher. Et ils montrent les poings, les sabres et les mousquets. Vous savez ce qu'il répond, Jean-Pierre Moustier? Il dit, d'accord, mettez-vous à la tête de vos soldats et moi de mes bourgeois, et nous verrons. Et il les congédie. Les soldats ont reculé tout penauds, et ils ne sont plus jamais venus importuner la municipalité. Ils ont fait comme les autres, ils ont attendu leur tour. Quand le blé est finalement arrivé, on en a fixé le taux, et il a été interdit de le vendre plus cher sous aucun prétexte. Ça s'appelle la taxation, j'en parle souvent. On taxe le blé, c'est-à-dire que les autorités décident pour le bien commun d'en fixer le taux taxation maximum, et il est interdit de le vendre plus cher. Et on commence à évacuer les morts en plein jour, maintenant qu'on sait que c'est la peste. On ne se cache plus. On les met dans des charrettes, on les met dans des petites charrettes, puis des charrettes plus grandes. Et puis petit à petit, on fait venir des tombereaux. Au début, on les met dans des fosses, dans des tombes, puis après on les met dans des fosses. Puis à un moment donné, les fosses débordent. On ouvre où on peut des hôpitaux pour accueillir les malades. En 2 jours, ils sont pleins, et en 24 heures, les gens sont morts.
On nomme le chevalier Rose, Nicolas Rose, responsable de la secteur de la Villeneuve, c'est-à-dire la rive sud du Vieux-Port. Et le chevalier Rose ouvre à ses dépens, c'est-à-dire qu'il, avec son propre patrimoine, il fait ouvrir des hôpitaux, notamment dans la Corderie. Il dit, il y a là un bâtiment disponible, je vais en faire à mes frais un hôpital. Les médecins et les chirurgiens ont déserté en masse. Ils sont partis dans le terroir comme les autres et on peut toujours leur dire revenez, revenez, revenez. Il y aura 4 médecins qui vont se dévouer corps et âme jusqu'au bout. Tous les autres ont fui. Le régent, alerté à Paris, va faire venir de Montpellier des médecins à qui il va donner l'ordre de venir secourir Marseille. Ces médecins, allez, rendons leur hommage, ils sont entrés dans une ville pestiférée. Merci, bravo. On est obligé de le dire. Ils ont été une calamité jusqu'à leur départ. Incompétents, pédants, dépensiers, inutiles et calamiteux. Ils se feront payer des fortunes leur outrecuidance mortelle pour tout ce qu'ils approcheront. Ils connaissaient la purge et la saignée. La purge et la saignée. Il n'y a pas un malade passé entre leurs mains qui n'en soit mort. Et quand la contagion a été terminée, ils ont présenté la note. Ils ont présenté des notes insensées et ils ont exigé d'être payés. Pour creuser des fosses, il faut des volontaires. Eh bien, ce sont encore les échevins qui vont s'y coller et qui vont faire travailler ceux qu'ils ont réussi à y faire venir. Parce que si vous dites qu'il y a besoin de volontaires pour creuser des fosses, personne ne se présente. Mais quand un échevin en cimar, je veux dire, ils ont leur robe, je crois que ça s'appelle une cimar, j'ai dit peut-être une bêtise, je veux bien être reprise, il me semble que c'est ça. Quand ils se présentent quelque part et qu'ils donnent un ordre, ils réussissent mieux que quelqu'un d'autre à se faire obéir quand ils se déplacent personnellement, et c'est ce qu'ils font. Donc, en plein soleil, à Marseille, ils vont se déplacer partout pour faire creuser des fosses. Imaginez-vous que beaucoup de gens qui n'avaient pas de bastide dans le terroir se sont enfuis en mer. Donc il y avait des gens qui avaient des bateaux et ils sont enfuis sur les bateaux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emmené la peste sur les bateaux, tout simplement. La peste était partout. Et ils ont commencé à envoyer par-dessus bord leurs morts. Vous êtes sur un bateau, vous avez un mort, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas le garder. Vous l'envoyez à la mer. Le port était plein de cadavres qui empestaient tout le quartier. Mais on ne peut pas laisser le port dans cette situation. La situation est inextricable. Alors si c'est impossible, c'est pour le chevalier Rose. Il dit, je m'en occupe. Il est venu, il a pris un bateau, il a traversé tout le port, il est allé vers tous les bateaux. Il s'est fait donner les cadavres, il les a transportés à terre, il s'est fait donner les malades, il les a transportés à l'hôpital, et ensuite il a fait nettoyer tout le port de tous les cadavres. Si c'était impossible, c'était pour le chevalier Rose. Nicolas Rose sera un des héros les plus admirables de la peste. Et lui n'avait rien à se faire pardonner, il n'avait rien à se reprocher. Pour les autres, jour et nuit, c'est devenu l'enfer. Nous craignons que nos têtes ne puissent y suffire quand elles se partageraient en 10, que le bon Dieu ait pitié de nous, gémirent-ils dans une lettre le 5 août. Veut-on une preuve de leur total désintéressement? Le marquis de Pille, dont je vous ai dit qu'il était un des permanents de la mairie, a laissé s'établir le principal hôpital à 4 pas de son domicile. Il n'est pas allé le faire mettre ailleurs. Jean-Baptiste Estelle a été vu marchant dans les rues de la ville au transport des cadavres. Une nuit, il a glissé sur un débris gluant, il s'est étalé de tout son long sur un cadavre. Il s'est relevé,
il a fait charrier le cadavre, il s'est nettoyé et il est reparti, il a continué comme devant. Rien ne pouvait les arrêter. Jean-Pierre Moustier, un jour qu'il marchait dans la rue, il a reçu par une fenêtre un emplâtre gluant de pu. Il l'a reçu en pleine figure. Il l'a retiré, il s'est nettoyé et il a repris sa course. Rien ni personne n'a pu les arrêter. Le 27 août, excusez-moi, le 27 août, nouveau drame, le marquis de Pille tombe malade. Il ne pourra pas sortir de son hôtel. Alors on avait cru que les édiles étaient indestructibles, ben non, c'est leur tour. Le 30 août, en une nuit, 1000 nouveaux morts. 1000 nouveaux morts en une nuit, alors qu'on n'a pas encore réussi à enterrer les précédents. On est allé chercher des forçats à l'arsenal des galères. Ils sont tous morts. On y est retourné. Ils sont de nouveau tous morts. L'arsenal des galères a dit non. On ne donnera plus de galériens. C'est fini maintenant. Débrouillez-vous sans nous. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On n'a personne pour creuser des fosses. On a 1000 cadavres par jour. Dieu nous vienne en aide. Qu'allons-nous devenir? Le 3 septembre, les 4 échevins, l'archivaire, le caissier et le secrétaire de la mairie font les comptes. Depuis le début du mois de juillet, la municipalité a perdu 500 personnes. Il reste 1 ou 2 lieutenants, un capitaine et quelques valets de ville. Tous les autres sont morts. Eux sont 7. C'est tout ce qui reste pour sauver Marseille. Il retourne à l'arsenal des galères et il retourne demander des hommes qui, bien sûr, auront la liberté s'ils survivent. Hein. C'est le tarif, bien sûr. Vous venez nous aider à enterrer les morts et vous ne retournerez pas sur les bancs de drames. Et les expéditions recommencent. Jean-Pierre Moustier en tête. Du lever au coucher du soleil, les échevins charrient des cadavres, débarrassent les rues, tiennent la permanence à l'hôtel de ville, courent dans tous les sens pour régler 1000 problèmes. Ils font construire un hôpital de plein air et le Mistral le casse. Et quand l'hôpital de plein air est par terre, on le reconstruit. Ils travaillent 7 jours sur 7 sans prendre de repos. Un matin, on apprend que les fosses sont pleines du côté de la Major. Et que les fosses, non, c'est pas que les fosses sont pleines, on sait qu'elles sont pleines, elles se lézardent. Parce que vous savez, les corps, ça travaille, donc ça prend de la place et les fosses explosent. Il faut impérativement les recouvrir. On ne peut pas laisser des cadavres en putréfaction au milieu de la ville, en plein air. Jean-Baptiste Estel se rend à la porte d'Aix où il sait qu'on creuse de nouvelles fosses. Donc il s'y rend en personne. Et il se fait donner des paysans qui travaillent et des soldats qui vont les faire travailler. Et il emmène tout le monde à la fosse derrière la Major. Les paysans refusent. Les soldats les aiguillonnent, les paysans refusent. Essayez de faire à un paysan ce qu'il ne veut pas faire, vous m'en direz des nouvelles. Les paysans, ils disent non. Les soldats, ils disent non. Vous savez ce qu'il fait, Jean-Baptiste Estel? Il prend une pioche et il s'y colle, tout seul, en plein soleil. Et il creuse, et il creuse, et il creuse. Et il fait honte aux autres qui s'y mettent. Et on referme la fosse. Le 12 septembre, l'autorité a enfin été rétablie. Le régent a nommé un certain Langeron commandant en chef avec tous les pouvoirs à Marseille. La ville va être sauvée. Qui n'a pas vu Monseigneur de Belzins n'a pas vu la peste à Marseille. Henri-François Xavier de Belzins de Castelmoron. Il est né le 3 décembre 1671 au château de la Force en Périgord. Il est parent de Fénelon et du duc de la Force, dont j'ai raconté la triste mésaventure. Le duc de la Force est un duc et père, enfin un grand du royaume, qui s'est compromis à faire du trafic de chandelles. Oh là, ça c'est pas gentil. Qui s'est compromis à faire du trafic de chandelles pendant la grande spéculation en 1720, et il a été déshonoré sur 25 générations. Mais bon, le Monseigneur de Belzins, lui, est parent,
Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à en dire. La mère de Monseigneur de Belzins est comtesse de Caumont de Lauzun. C'était une protestante qui avait abjuré, qui était revenue au catholicisme et qui a élevé son fils dans le catholicisme le plus authentique et le plus rigoureux. Le jeune Henri a été formé par les jésuites à Louis-le-Grand, mais il ne sera pas jésuite lui-même. Il est arrivé à Marseille en 1709 à l'âge de 38 ans. Le Monseigneur de Belzins a participé à la grande querelle concernant le jansénisme. Le pape a condamné le jansénisme comme une hérésie. Voilà. Les jansénistes en appellent à un concile, on les nomme les appelants, c'est-à-dire que les jansénistes disent le pape a dit que le jansénisme était une hérésie, mais nous faisons appel de la décision du pape. On n'a pas à remettre en question la décision du pape, ou alors on n'est pas catholique. C'est véritablement ça déjà l'hérésie. Et Monseigneur Henri de Belzins sera toujours du parti anti-janséniste, donc il est contre les appelants. En 1720, il a 49 ans. Il est de tradition, parce que la peste arrive de loin en loin, il y a toujours plus ou moins des pestes qui sévissent dans le bassin méditerranéen, et elles sont rarement aussi virulentes que l'a été celle de 1720, mais il y a une tradition de se protéger contre la peste. Et en cas de contagion, il est de tradition que les gouverneurs et les consuls s'enferment à l'hôtel de ville avec de très grandes précautions. Aucun des échevins de Marseille n'a eu cette lâcheté. Ils ont refusé donc d'obéir à cette tradition. Ils se sont dévoués, comme je l'ai dit. Et on a proposé la même précaution à Monseigneur de Belzins, qui a dit à Dieu ne plaise que j'abandonne un peuple dont je suis obligé d'être le père. Il refusera de se mettre à couvert. Il sera sur tous les fronts. L'évêque sort chaque jour à pied et parcourt rues et ruelles pour approcher les malades et leur prodiguer la consolation des sacrements. Il fait distribuer à ses frais du pain et du bouillon à qui en réclame. Il distribue sans compter des aumônes aux plus pauvres qui se massent, parfois par milliers, autour de l'évêché. Les gens le suivent dans la rue. Il envoie ses proches visiter ceux qu'il n'a pas le temps de visiter lui-même et leur distribuer ses charités. Il vend, quand il le peut, ce qu'il a de précieux. Il contracte des emprunts onéreux. Il aliène les revenus de son évêché pour plusieurs années. Ses parents et amis lui feront parvenir à sa demande 10 000 livres, 300 000 euros en équivalent, par Lebray, qui est l'intendant, et il les distribue. Il distribue son argent dans les rues à la population en détresse. Il se nourrit quotidiennement de pain noir. Il n'acceptera le pain blanc qu'à la fin de la contagion. Tous les jours, il trouve encore le temps d'assister au conseil des échevins à l'hôtel de ville. Il passe ses journées à secourir les pestiférés et le soir, il va en réunion avec les échevins. Pourquoi ? Parce qu'il faut se coordonner. On ne fait pas la charité chacun de son côté. On s'organise, on fait les choses en commun pour faire bien. Et il se rend tous les soirs au conseil des échevins. Un jour, on lui signale au 4e étage d'un immeuble un misérable vieillard. Il y va. Il monte, il trouve un taudis ou un malheureux couvert de bubons et de croûtes à qui sa femme et ses enfants n'ont laissé qu'un quignon de pain et un verre d'eau. L'homme a le visage tourné vers le mur et Monseigneur se rend compte qu'il est collé au mur par le pus séché qui a fait une croûte avec l'enduit du mur. Monseigneur de Belzins répand goutte à goutte l'eau du verre sur la plaie, il la décolle, il retourne le vieil homme et lui fait ingurgiter quelques gouttes d'un cordial. L'homme reviendra à lui, il reviendra de la peste, il sera sauvé, il témoignera. Une fois, une seule, on n'a pas vu Monseigneur de Belzins aller à pied. Il était à pied tout le temps, sauf une fois. Quand il y a eu tellement de morts à Charrier, qu'on a fait venir des tombereaux, la foule indignée n'a pas voulu laisser faire. Comment des morts dans un tombereau? Mais on n'est pas des bêtes. Et les gens se sont révoltés. Alors l'évêque est monté dans le tombereau pour montrer l'exemple. On n'a plus le choix. Il faut faire comme ça. Et il a écrit dans son testament qu'il a écrit à ce moment-là que si la mort le prenait, il demandait instamment à être jeté dans le premier tombereau qui passerait pour être jeté, comme les autres, à la fosse commune. Le 24 août,
Monseigneur de Belzins ferme la cathédrale et toutes les églises par mesure de sécurité. Vous doutez bien que les gens se précipitent dans les églises, mais ça devient des foyers d'infection, donc on ferme les églises. Les fidèles n'ont donc plus où aller prier, alors on va dire la messe devant, dans des hôtels de fortune. Et jamais Monseigneur de Belzins n'arrêtera, ne cessera de dire la messe dehors, devant les églises, dans des hôtels de fortune. Il publie un mandement pour demander pénitence et ordonner un jeûne et faire neuvaine à Saint-Roch. Saint-Roch, c'est le saint qu'on invoque en période de peste. La foule l'environne chaque jour et se plaint que personne ne veut porter l'extrême onction rue de l'Escale. La rue de l'Escale, c'est la petite ruelle dans l'actuel Panier, d'où est partie la peste. La rue de l'Escale est tellement pestiférée que personne ne veut l'approcher. Aucun commissaire n'accepte seulement d'y mettre les pieds, et d'ailleurs la rue a été barricadée. Alors Monseigneur de Belzins demande un surplis, et il y va en personne. Il se rend dans la rue de l'Escale. Le lendemain, un jésuite, le père Millet, se présente chez lui et lui demande d'être chargé de la rue de l'Escale. Monseigneur de Belzins le lui accorde. Le jésuite Millet s'installe rue de l'Escale et le 28 août, il écrit à son évêque qu'il est atteint des premiers symptômes. Il lui dit adieu et il meurt de la peste. L'Église a payé un tribut énorme à la peste. Dès le début de septembre, des dizaines et des dizaines de religieux ont succombé à leur dévouement. L'évêque en appelle à tous ceux qui se cachent et refusent de sortir et il les menace de les priver de leur revenu ecclésiastique s'ils ne sortent pas. Son appel est entendu au-delà de ses espérances. La communauté des Récollets, à qui il demande quelques ouvriers, vient en totalité se mettre à sa disposition. Des prêtres forcent le blocus sanitaire pour entrer dans Marseille. Guérin, le chanoine des Accoules, demeure seul chargé de l'église et du cloître. Tous ses collègues ont fui et bientôt il sera frappé à son tour et il va tomber malade. Eh bien, il ne renoncera pas et même affaibli, il va s'occuper de la paroisse de Saint-Laurent, vous savez Saint-Laurent, près de l'esplanade de la Tourette, où l'infestation est à son comble et où le curé et tous les prêtres sont morts. Il survivra. C'est là que le 16 septembre, à côté de l'église Saint-Laurent, sur l'esplanade de la Tourette, le chevalier rose va se distinguer encore. Il y a sur l'esplanade de la Tourette 2000 cadavres en décomposition, en état de putréfaction avancée qui empestent le quartier. Ils grouillent tellement de verre qu'on croirait une masse mouvante. Comment débarrasser le quartier de cette horreur? C'est impossible. Alors si c'est impossible, c'est pour le chevalier rose. Le chevalier rose se fait donner des forçats. Il se rend un jour ou deux avant sur l'esplanade de la Tourette et il voit que l'esplanade est construite sur des bastions, c'est-à-dire que c'est creux à l'intérieur. Il fait ouvrir le sol de l'esplanade de la Tourette et avec ses 100 forçats, il se lance le premier contre la masse gluante et épouvantable. Il pousse et en 20 minutes, il sauve le quartier. Seuls 3 survivront, dont le chevalier rose. Les cadavres s'amoncellent tellement autour de l'évêché que l'accès en est devenu impossible. L'intendant Lebray écrit à son ami, Monseigneur de Belzins, pour lui dire de déménager dans le quartier de Saint-Ferréol, où il pourra loger le temps de la contagion. Le 14 septembre, il se rend donc dans la résidence de l'intendant Lebray, et les pauvres le suivent. Partout où Monseigneur de Belzins marche, les pauvres le suivent pour avoir ses charités, pour avoir sa charité, pour avoir ses sacrements. On le voit en bateau traverser le port et se rendre à la Rive-Neuve. On le voit à l'hôtel de ville pour les réunions avec les magistrats. On le voit dans tous les quartiers distribuer à pleine main les secours en argent qu'il peut donner, suivi partout de la foule. Tout le monde meurt autour de lui. Le 15 octobre, on le voit traverser la ville, tenez-vous bien, absolument seul pour aller prendre des nouvelles des malades de l'évêché.
Il n'a plus ni aumônier, ni chanoine, ni domestique, ni personne. Tout le monde est mort autour de lui. Monseigneur de Belzins traverse Marseille seul. Aucun prêtre appelant, c'est-à-dire aucun prêtre janséniste, ne se rangera de son côté. Aucun. Seul, il dit la messe, il confesse les pénitents, il baptise les nouveau-nés et il donne des bénédictions nuptiales. Il reste des gens pour se marier au milieu de cet enfer. Écoutez ce qu'écrit Monseigneur de Belzins le 18 octobre 1720. « Il est vrai, monsieur, qu'étant enveloppé depuis 4 mois des ombres de la mort, voyant sans cesse des morts et des mourants, voyant chaque jour abattre à mes côtés tout ce qui m'approche de plus près, il est vrai que je suis digne de toute votre compassion, mais je ne mérite en aucune façon toutes les louanges que vous me prodiguez par politesse. Je n'ai point vendu ma crosse, ni ma vaisselle d'argent, comme on vous l'a dit, monsieur. Je n'ai point de vaisselle, et je n'ai trouvé aucun acheteur de mes meubles et autres choses que je voulais vendre. Ainsi, il m'a fallu recourir à d'autres moyens qui m'ont été plus efficaces, et mes proches et amis ont eu la charité de me secourir dans cette triste occasion, de sorte que, par la grâce du Seigneur, quoique je n'ai rien pu vendre, j'ai pu secourir mon cher troupeau. Trop heureux, si en me dépouillant et en périssant avec lui, je puis plaire au Seigneur et donner des marques de ma tendresse à un peuple dont j'en ai reçu de si solides et de si édifiantes dans les jours d'une tribulation qui m'était particulière. Et à propos du foyer janséniste, qu'était le collège des oratoriens, voici ce qu'il dit. « Il n'est pas de rue de Marseille, quelque petite qu'elle soit, que je n'ai parcourue plusieurs fois, et passant devant la porte du collège, je l'ai toujours vue fermée, et jamais, sortant tous les jours, je n'ai aperçu ni le père Gautier, ni aucun père de l'oratoire, j'ajoute, ni aucun appelant, c'est-à-dire aucun janséniste. Nos appelants des accoules ont refusé de confesser leurs pénitents, quoique curés en titre par leur canonicat. Mes ordonnances, mandements et menaces de privation de bénéfices n'ont pu en ramener aucun. Et je viens de déclarer vacant et de remplir tous les canonicats de la collégiale de Saint-Martin, un appelant et du nombre des destitués. Leurs partisans, honteux de voir tout le zèle du côté de ceux qu'on taxe de morale relâchée, les jansénistes disaient que les partisans des jésuites étaient partisans d'une morale relâchée. Donc de tous ceux qu'on taxe de morale relâchée, ont publié très faussement que les pères de l'oratoire m'avaient demandé la permission de confesser les pestiférés et que je leur avais refusé. Jamais ils ne me l'ont demandé, ni directement, ni indirectement, ni par eux-mêmes, ni par autrui. Et s'ils avaient eu le zèle de confesser, ils n'avaient qu'à aller comme nous dans les rues, et comme nous, ils auraient trouvé à chaque pas, au milieu des cadavres, des personnes prêtes à expirer. Et dans le cas de nécessité, il est permis à tout prêtre d'absoudre sans approbation. Fin de citation. Au plus fort de la peste, les jansénistes refusent de faire le devoir et calomnie l'évêque. Je reprends le récit de Monseigneur. J'ai perdu 11 personnes de chez moi, j'en ai encore 5 de malades. Dieu vient de m'enlever le seul de mes chanoines qui avait eu le zèle et l'amitié de ne pas me quitter, de m'accompagner partout et même de confesser avec nous. Le chirurgien que messieurs des Galères avaient eu la bonté de mettre auprès de moi est tombé malade hier. Je suis seul avec mes aumôniers et les débris de ma maison, dont je suis sorti pour loger dans celle de monsieur Lebray, qui a eu la bonté de me la prêter. Le 14 septembre, le pape Clément XI lui envoie un bref qui est absolument magnifique. Je vous épargne les citations, il y en aurait trop. Le bref du pape est magnifique. Et il lui envoie en même temps 3 bateaux chargés de blé. Ces bateaux vont être interceptés par un pirate tunisien. Tombé aux mains des barbaresques. 3 bateaux chargés de blé, le pactole. Savez-vous ce qu'a fait le pirate? Il a mis la main sur la tête du capitaine et lui a dit « Va, chrétien, accomplis ta loi, je ne suis plus ton ennemi. Dieu me punirait. » Et il a laissé repartir les bateaux. Le blé a atteint Marseille, il a été distribué par les autorités. À la demande des échevins, Monseigneur de Belzins a fait une procession en l'honneur de Saint-Roch, saint méridional qui s'était distingué pendant la grande peste de 1348.
Mais il a décidé de faire une amende honorable, solennelle au Sacré-Cœur et d'y consacrer sa personne, sa ville et son diocèse. Il s'y est offert en victime expiatoire de la colère divine. Vous voyez, Monseigneur de Belzins, regardez la statue. C'est ça son amende honorable. Pensez-y quand vous penserez du côté de la Major. Le 1er novembre, fête de tous les saints, la peste avait déjà sérieusement régressé. Il faut qu'on sache que la peste croît avec la chaleur et décroît avec la température. C'est comme ça. C'est le mystère de la peste. Écoutez le mandement de Monseigneur de Belzins. Sans entrer dans le secret de tant de maisons désolées par la peste et par la faim, où l'on ne voyait que des morts et des mourants, où l'on n'entendait que des gémissements et des cris, où des cadavres qu'on avait pu enlever, pourrissant depuis plusieurs jours auprès de ceux qui n'étaient pas encore morts et souvent même dans le même lit, étaient pour ces malheureux un supplice plus dur que la mort même. Sans parler de toutes les horreurs qui n'ont pas été publiques, de quels spectacles affreux, vous et nous, pendant près de 4 mois n'avons-nous pas été et ne sommes-nous pas encore les tristes témoins. Nous avons vu tout à la fois toutes les rues de cette ville bordées des 2 côtés de morts à demi pourris, si remplies de hardes et de meubles pestiférés jetés par les fenêtres que nous ne savions plus où poser les pieds. Toutes les places publiques, toutes les portes des églises traversées de cadavres entassés et en plus d'un endroit mangé par les chiens sans qu'il fût possible, pendant un nombre très considérable de jours, de leur procurer une sépulture. Nous avons vu dans le même temps une infinité de malades devenus un objet d'horreur et d'effroi pour les personnes mêmes à qui la nature devait inspirer pour eux les sentiments les plus tendres et les plus respectueux, abandonnés de ce qu'ils avaient de plus proche, jetés inhumainement hors de leur propre maison, placés sans aucun secours dans les rues parmi les morts, dont la vue et la puanteur étaient intolérables. Combien de fois n'avons-nous pas eu le sensible regret d'en voir expirer sous nos yeux, faute de secours ? Nous avons vu les maris traîner eux-mêmes de leur maison et dans les rues les corps de leurs femmes, les femmes ceux de leurs maris, les pères ceux de leurs enfants et les enfants ceux de leurs pères, témoignant bien plus d'horreur pour eux que de regret de les avoir perdus. Marseille, cette ville si florissante, si superbe, si peuplée, il y a si peu de mois, cette ville si chère dont vous aimiez à faire remarquer et admirer aux étrangers les différentes beautés, dont vous vantiez si souvent avec tant de complaisance la magnificence comme la singularité du terroir, cette ville dont le commerce s'étendait d'un bout de l'univers à l'autre, Marseille, tout à coup abattue, dénuée de tout secours, abandonnée de la plupart de ses propres citoyens, qui auraient pu et qui auraient dû, à l'exemple de leur père, secourir leur patrie et soulager la misère des pauvres dans une si pressante nécessité. Cette ville, enfin, dans les rues de laquelle on avait, il y a peu de temps, de la peine à passer par l'affluence ordinaire d'un peuple qu'elle contenait, est livrée aujourd'hui à la solitude et au silence, à l'indigence, à la désolation et à la mort. Toute la France, toute l'Europe est en garde armée contre ces infortunés habitants, devenus odieux au reste des mortels, et avec lesquels on ne craint rien tant à présent que d'avoir quelque sorte de commerce. Au jour dit, dès l'aurore, toutes les cloches de Marseille sonnent. À 10 heures, l'évêque sort pieds nus, la corde au cou, une croix entre les bras. Suivi de ce qui lui reste de clercs, c'est-à-dire pas grand monde, il se dirige vers un modeste hôtel dressé sur le cours qui portera son nom, le cours Belzins. Et là, il dit la messe. Au moment de l'offertoire, à genoux, un cierge à la main, au milieu des larmes, il prononce l'amende honorable et consacre Marseille au Sacré-Cœur. Ô cœur adorable du Sauveur de tous les hommes, je vous consacre de nouveau dans cette solennité, cette ville et ce diocèse, mon cœur et celui de tous mes diocésains. Nous dévouons tous ensemble, entièrement, sans réserve et sans retour, nos cœurs à votre divin service. Venez, ô Dieu de bonté, venez en prendre possession, venez y régner seul. Venez en bannir l'amour profane et criminel des créatures et des biens périssables. Chassez-en tout ce qui vous déplaît, purifiez-en les intentions, ornez-les de toutes les vertus qui peuvent les rendre, des cœurs selon le vôtre, doux, humbles et patients. Embrasez-les du feu sacré de votre amour, qu'ils n'oublient jamais les saintes résolutions qu'ils ont formées dans ces jours de deuil et de larmes. Fortifiez leur faiblesse, soyez leur guide, leur consolateur, leur défenseur. Que rien ne soit jamais capable de les séparer de vous pendant la vie et surtout au moment redoutable de la mort. Qu'ils ne respirent plus que pour vous,
afin que nos noms, étant écrits dans votre cœur comme au livre de la vie, nous vous adorions tous, nous vous louions tous, nous vous bénissions et nous vous aimions pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. Les échevins de Marseille ont fait la promesse que chaque année, une messe serait célébrée pour rappeler cette consécration. Eh bien, c'est désormais la Chambre de commerce de Marseille qui offre un cierge à l'archevêque en présence du premier magistrat de la ville, du représentant de l'État, des élus, des autorités civiles, militaires et économiques. Et la dernière de ces cérémonies a eu lieu 23 juin 2017. C'était un vendredi et ça tombe toujours un vendredi. 2 semaines plus tard, le 15 novembre, Monseigneur a de nouveau fait une cérémonie aux Accoules avec une foule immense qui était présente. Il a sanctifié et béni la ville et le diocèse. Le 10 décembre, on ne signalait aucun mort. La peste était terminée. Marseille et son terroir ont perdu 50 000 personnes, la moitié de sa population. Et je ne vous parle pas de la peste en Provence. Ça peut être un autre sujet, ce ne sera pas celui d'aujourd'hui. Écoutez ce que dit, de ce que je viens de vous raconter, l'horrible, l'inénarrable Jules Michelet. Grand historien, il paraît. Je ne sais pas combien il mesurait, je crois que je suis plus grande que lui. Écoutez ce que Jules Michelet a osé écrire. L'évêque comptait sauver sa ville en la dédiant au Sacré-Cœur. Le 16 août, moi je vous ai dit 1er novembre, le 16 août, il fit avec tout le clergé une procession terrible à grand spectacle d'expiation et de pénitence. Prêchant que le fléau était un châtiment céleste, il frappa les esprits, brisa les cœurs brisés, montra derrière la mort les supplices éternels, il accablait les simples, les pauvres gens crédules, les faibles femmes craintives, petit coup misogyne. Déjà éperdus de remords, les frayeurs aggravèrent la peste. Fin de citation. Alors, la peste a été aggravée à cause de l'archevêque, à cause de l'évêque. Je ne répète pas, vous avez compris. Les frayeurs aggravèrent la peste. Pour Michelet, c'est Monseigneur de Belzins qui est responsable de la peste, entre autres. Et il dit, cette chose effroyable éclata le 20 août, tout se remplit de spectres ambulants. Il ose dire que le plus fort de la peste a suivi la consécration qui a eu lieu 4 mois plus tard. Ensuite, il parle de la cérémonie très émouvante qui a eu lieu aux Accoules, celle du 15 novembre. Écoutez ce que Michelet en dit. Cela piqua la peste. Elle revint, mais par moments capricieuse. Les fêtes et les réjouissances qui se faisaient pour son départ la provoquaient à revenir. Michelet, on appelle ça un historien. Crétin malfaisant. Je ne sais pas comment vous diriez. Je pourrais dire des gros mots, je vais me retenir. De toute façon, à l'Autène, je vous ai expliqué, la peste régresse d'elle-même. Plus il fait froid, plus elle recule. La peste reprendra très courtement en mai 1722, mais le vœu de la ville a eu lieu en mai 1722 et non le 16 août 1720. Autre calomnie de Michelet, il dit « Un vaste assassinat se fit. On avait entassé 3000 enfants abandonnés à l'hospice des enfants trouvés. Là, comme à l'hôpital, la féroce spéculation s'établit sur la mort et les 3000 y moururent de faim. Menteurs! Menteurs! Il y avait effectivement 3000 nourrissons orphelins dont la mère, allaitante, était morte. C'était impossible. Alors si c'est impossible, c'était pour le Chevalier Rose. Il est parti à cheval, battre la campagne. Il en a rapporté le soir même un gigantesque troupeau de chèvres dont on a pu nourrir tous les nourrissons. Michelet ne peut s'empêcher de vomir sa haine contre le bien. Il est comme ça. Et de Monseigneur de Belzins, il dit qu'il était bon, vaillant et généreux, mais il rajoute « L'héroïque imbécile aimait les grandes scènes où il apparaissait imposant, plein d'effets sur cette masse si émue. »
On aimerait que Michelet rappelle que 250 religieux sont morts au champ d'honneur de la charité, totalement désintéressés. Après la contagion, on a proposé en récompense de son dévouement à Monseigneur de Belzunce l'évêché de Laon, qui était la seconde pairie du royaume, et vous savez, plus un évêché est important, plus les revenus sont importants, et le riche archevêché de Bordeaux, qui l'aurait rapproché de sa famille. Non, non, je ne quitterai jamais Marseille. Jamais, jamais je ne quitterai Marseille. Il a refusé. L'Europe entière s'est coalisée pour chanter ses louanges. C'est au sommet de sa gloire qu'en 1725, il a rejoint l'Assemblée générale du clergé à Paris. Là, il a fait un triomphe. Alors là, sa modestie a horriblement souffert. Tout le monde voulait l'approcher, tout le monde voulait le toucher. Tout le monde sait ce que Monseigneur de Belzunce avait fait. Et il est venu à l'Assemblée générale du clergé pour demander qu'elle abandonne au clergé provençal tout l'arriéré de la dîme qu'elle n'avait pas payée pendant la peste. Ça vous semble la moindre des choses, mais si personne n'est là pour le demander... Ah. Et il a fait, à l'occasion de cette demande, un discours qui raconte le dévouement de ses clercs. Écoutez ce que Monseigneur de Belzunce a dit le 5 août 1725. « Alors, mes seigneurs, dans la profonde douleur dont mon cœur fut pénétré, j'eus l'inexprimable consolation de voir une très grande partie du clergé séculier et régulier de la ville et de la campagne voler à l'envi au secours de nos frères pestiférés, prodiguer leurs biens, emprunter même, après avoir donné tout ce qu'ils avaient pour le soulagement des pauvres dont le nombre était immense, courir sans cesse de tous côtés pour consoler les mourants et leur administrer tous les sacrements, comme s'il n'y eût rien à craindre pour eux. Plusieurs d'entre eux, ecclésiastiques et religieux, ayant échappé à la fureur de cette maladie, je les ai vus, mes seigneurs, n'étant qu'à demi guéris, soutenus par l'ardeur de leur zèle, sortir de leur lit et appuyés sur des bâtons, se traîner avec peine dans les rues pour venir à mon secours, dans l'abandon général où je me trouvais alors, et m'aider à confesser les mourants au double péril de leur vie. Les rivières, même les plus rapides, furent de faibles obstacles aux ailes de quelques religieux de Provence qui, trouvant tous les passages fermés, traversèrent courageusement ces rivières à la nage pour venir me rejoindre et finir leur jour dans l'exercice de la plus héroïque charité. Exemple dont la mémoire devrait passer jusqu'à la postérité la plus reculée. Ils sont à présent dans la souffrance et dans l'impossibilité de payer leurs taxes. Nous vous conjurons, mes seigneurs, de ne pas augmenter nos peines en exigeant de nous des arrérages que nous sommes absolument hors d'état de payer. L'Assemblée générale a bien sûr exonéré les 6 diocèses et leur a alloué à chacun d'eux une gratification de 20 000 francs dont ils avaient bien besoin. Je vous ai dit que Monseigneur de Belzunce s'est caractérisé par son opposition au jansénisme. Vous avez vu comme surtout les jansénistes étaient opposés à son évidente et incommensurable charité. Eh bien, dans la querelle janséniste qui a secoué le siècle, Monseigneur de Belzunce a pris parti contre l'hérésie et pour l'acceptation de la bulle Unigenitus qui condamnait l'hérésie. Il était donc du parti du roi et du pape. Il a pris position fermement contre les singeries sordides du cimetière de Saint-Médard à Paris, où les jansénistes prétendaient faire passer pour des miracles des exhibitions absolument lubriques et abominables de gens qui se dénudaient. Enfin, c'était vraiment des séances de sadomasochisme absolument atroces. Et il a dénoncé, comme c'était son devoir de prélat, et il a fait son travail d'évêque en censurant des écrits contraires au dogme. Eh bien, figurez-vous qu'en 1752, au plus fort de la querelle janséniste, 1752, c'est longtemps après, 1720-1752, il a écrit au chancelier pour protester contre les interventions des juges dans les affaires de l'Église. Sa lettre a été interceptée par les juges et brûlée de la main du bourreau au pied du grand escalier du palais de justice le 7 juillet 1752. La haine des jansénistes contre le parti du pape était telle que Monseigneur de Belzunce, 30 ans après la peste, ne pouvait pas écrire à titre privé à un ministre. À 80 ans passés, il était toujours à Marseille, un jour un tabernacle a été forcé et les saintes espèces ont été profanées. C'était un sacrilège.
Eh bien, en réparation du sacrilège, il a de nouveau organisé une procession au Saint-Sacrement dans la ville et il a suivi lui-même cette procession comme fera Monseigneur de la Motte à Amagna, pieds nus, la corde au cou et tenant une croix dans ses bras. Il avait 80 ans passés. Le 4 juin 1755, dans la 40e année de son épiscopat, il meurt, âgé de 84 ans. Et savez-vous ce que l'organe des jansénistes, les nouvelles ecclésiastiques, ont écrit à propos de sa mort? Écoutez bien. Les jésuites se tenaient dans la chambre du mourant et faisaient dire que les médecins lui avaient défendu de parler. On a attribué ce refus persévérant à la crainte de troubler le malade qui avait toujours eu de grandes frayeurs de la mort. Ordure. Monseigneur de Belzunce a vécu et est mort en saint et en héros. Souvenez-vous-en quand vous vous promenez du côté de la Major et que vous verrez cette très belle statue qui le montre, pieds nus, à corde au cou et les mains ouvertes en charité. Je vous remercie.